Voilà, après le choix du réseau social et l'ouverture évidemment de sa page ou alors de son compte, on va passer à la deuxième étape. Cette deuxième étape est quel est le type de vidéo qu'on veut créer, qu'on veut promouvoir. Alors il y a 3 types de vidéos que j'ai recensées. Le premier type de vidéo, c'est ce qu'on appelle des vidéos de promotion des services. Je vous ai parlé tout à l'heure de notre jeune sœur Stéphanie Khalifa qui est au Canada. Et cette jeune fille vend des produits. Elle va sur Facebook, elle va sur Facebook et elle fait les vidéos pour promouvoir ses produits, montrer l'efficacité de ses produits. Ce type de vidéo-là a un avantage et un inconvénient. L'avantage, c'est que si les produits que vous présentez sont des produits originaux qui se démarquent de ce qu'on voit sur le marché, qui apportent véritablement une plus-value, le consommateur, votre abonné peut regarder effectivement du début à la fin parce qu'il vous voit jusqu'où. Et tout dépend également de la façon avec laquelle vous présentez la vidéo en question, le produit. Ça, c'est le premier type de vidéo. Deuxième type de vidéo, ce sont les vidéos d'information et d'éducation. Ça s'appelle, on appelle également ça en anglais DIY, c'est-à-dire Do It Yourself. Ce sont des vidéos qui marchent très fort. Ce sont des vidéos où on enseigne quelque chose. C'est-à-dire que ce sont des vidéos où on apprend à faire des tresses, on apprend à faire des beignets, on apprend à faire n'importe quoi, à monter une batterie dans une voiture, où on apprend un métier de plomberie, n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui veulent apprendre à faire des choses, mais ils ne savent pas par où faire. Ils vont sur Google, ils tapent sur Google et Google les envoie directement sur YouTube. Et lorsqu'ils arrivent sur YouTube, si votre vidéo est bien référencée, allez, pop, on tombe sur votre vidéo parce que vous enseignez quelque chose à quelqu'un, parce que vous apportez de la plus-value à quelqu'un, vous lui donnez une information clé. Alors, ces vidéos-là sont très souvent regardées par beaucoup de personnes. Donc, ça, c'est la deuxième catégorie des vidéos. Troisième type de vidéos, ce sont des vidéos de... Vous savez, tout à l'heure, on disait qu'il y a des gens qui n'aiment pas se placer devant la caméra pour parler, comme je suis en train de le faire. Ils sont très pas confortables. Donc, vous pouvez également faire de l'argent sur YouTube et sur Facebook, même si vous n'apparaissez pas. D'accord? C'est très simple. Vous voyez souvent des vidéos insolites où il y a, par exemple, des animaux qui font qui font des choses bizarres. Vous pouvez tomber sur, voilà, ou même des animaux dans la forêt, quoi. Des vidéos sur, genre une chaîne comme National Geographic, des lions qui chassent et tout. C'est une vidéo où des chiens qui sont en train de faire des blagues, donc des vidéos insolites, mais qui montrent quelque chose de particulier. Right? Et ce n'est pas seulement faisable en Afrique. Je veux dire, ce n'est pas seulement faisable aux États-Unis, en Amérique ou alors en Europe. Même en Afrique, il y a des choses originales qu'on peut filmer et faire découvrir au monde entier. Donc, allez réfléchir, filmer et poster. Ça, c'est une façon de faire. Il y a une autre façon de faire, c'est également d'aller filmer, de prendre des vidéos qui existent déjà quelque part, des vidéos qui n'ont pas de licence, de titre de propriété. Prendre ces vidéos-là, les retravailler un peu, mettre des effets et puis les poster, ou alors les poster de manière brute sur votre compte. Prenez un exemple d'une vidéo qu'on appelle, il y a un compte qu'on appelle Lama Fâché par exemple, ce qu'on appelle Lama Fâché. Ce site-là, il fait beaucoup de vidéos, il prend les images de gauche à droite. Ce sont des images que lui-même il ne filme pas. Il va y prendre telle vidéo et tout, voilà, et puis il met tout ça ensemble. Et puis, il vous fait une histoire, un narratif. Et puis, il poste. Allez regarder par exemple Lama Fâché et vous allez comprendre de quoi je parle. Voilà. Maintenant, on va passer à la troisième étape. La troisième étape, c'est qu'est-ce qui fait une bonne vidéo? Et c'est à ce niveau que je vous apporte la plus grosse plus-value. Donc, il faut véritablement écouter cette partie-ci. Comment est-ce qu'on se démarque? Comment est-ce qu'on fait une bonne vidéo? Alors, pour réaliser une bonne vidéo, j'ai recensé 5 aspects importants. Il peut en avoir plus. Mais pour moi, les 5 aspects importants que j'ai recensés, si vous les respectez, vous pouvez faire de très belles vidéos sensationnelles qui vont se démarquer de tout ce qui existe. Ou alors des vidéos qui vont effectivement attirer le monde entier et faire grimper vos nombres d'abonnés, de vues. Donc, premier aspect, le contenu. Le contenu de votre vidéo détermine la pertinence de cette vidéo-là. Qu'est-ce que vous offrez comme contenu? En quoi ça se démarque? Et moi, je peux vous dire, certains peuvent penser que c'est quelque chose de magique. Hein? Je vous ai parlé de quelqu'un qui s'asseyait devant la nourriture, juste qu'il mange, et puis il a des millions de vues, 21 millions de vues, juste parce qu'il mange de manière grossière. Voilà, on a parlé de notre frère Kabi qui faisait juste les mains comme ça, et aujourd'hui, il est millionnaire, il fait des milliards de vues.
Donc, le contenu. Ce n'est pas tout le monde justement qui peut faire ce genre de vidéo et avoir ce genre de meilleur. Chacun a son étoile, comme on dit. Mais vous pouvez également travailler sur un contenu de qualité et produire des vidéos qui vont donc être suivies par beaucoup de personnes. Donc, le contenu, qu'est-ce que vous mettez dans vos vidéos? C'est très important. Et pour cela, il est important de définir la niche. La niche, c'est le target market, votre cible. Sachez que beaucoup de gens, je l'ai dit tout à l'heure, beaucoup de gens viennent sur les réseaux sociaux essentiellement d'abord pour se distraire, ensuite pour s'informer. Lorsque vous marchez dans la rue, quels sont les différents éléments? Qu'est-ce qui peut se passer autour de vous qui va capter votre attention pour vous être prêt à vous arrêter et regarder, se dire ok, what's going on? Qu'est-ce qui se passe? Il faut que je suive jusqu'à la fin ce qui va se passer. Donc, si vous vous mettez dans cet état d'esprit-là, si tu te mets dans cet état d'esprit où tu te poses la question de savoir, quand je marche en route, qu'est-ce qui peut faire que je m'arrête pour suivre une scène? Ce type de scène-là, si elle est filmée, chaque fois qu'il y a un attroupement, on a arrêté un bandit par exemple, il y a un attroupement. La police est en train de faire des mouvements, il y a un attroupement. Il y a eu un incendie, il y a eu un attroupement. Vous voyez un peu? Il y a eu une scène cocasse, il y a un attroupement. Ces vidéos-là qui mobilisent des gens, lorsque vous voyez des gens autour d'une scène en train d'observer, si vous prenez cette même scène-là, ce type de vidéo-là que vous postez sur les réseaux sociaux, qui ont un peu de visibilité, évidemment, ils vont attirer beaucoup de monde. Parce qu'il est déjà établi que lorsque ça se passe, les gens sont intéressés. En termes de contenu de vidéo, il y a également un aspect très important qu'il faut noter. Dans les vidéos, c'est toujours important de faire des vidéos qui obéissent au concept evergreen. Evergreen, c'est des vidéos qui sont atemporelles, c'est-à-dire que qu'on la regarde aujourd'hui ou qu'on la regarde dans 10 ans, cette vidéo a toujours une plus-value. Je vous prends un exemple très simple. Entre une vidéo où vous dites je vends une voiture, voici la voiture que je vends, la voiture c'est comme ci, elle est comme ça, et une vidéo où vous dites voici ce qu'il faut regarder, observer pour pouvoir acheter une voiture. Les deux vidéos parlent de voiture, mais les deux vidéos, la voiture peut être vendue. Une minute après, donc dans un mois, dans une semaine, la voiture n'est plus là, donc la vidéo n'est plus importante. Par contre, la vidéo où vous expliquez qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir acheter une voiture, quels sont les éléments que vous devez observer, regarder lorsque vous voulez acheter une voiture. Ça, par contre, ça a plus de valeur. Voilà, c'est atemporel. Tout le temps, dans 10 ans, quelqu'un viendra, il saura que, ok, voici les éléments que je dois regarder pour pouvoir acheter un véhicule. Donc, un autre élément très important, c'est le contenu evergreen. Pensez toujours à ça, des vidéos atemporelles qui s'inscrivent dans le temps, pendant longtemps. D'accord? Voilà. Donc, on va passer au deuxième aspect. Le deuxième aspect, bien sûr, c'est la présentation. Quel type de présentation? Comment vous faites votre présentation? Comment vous présentez votre vidéo? Comment vous vous présentez pendant que vous faites votre vidéo? Quel est le style que vous adoptez? Est-ce que vous voulez adopter, voilà, un style de tenue décontracté? Est-ce que vous voulez avoir une tenue très sérieuse? Est-ce que vous voulez être débraillé complètement? Donc, ça dépend de vous. Mais généralement, les gens aiment voir ce qui est beau. Le beau attire toujours, le beau captive toujours. Donc moi, je recommanderais que voilà, que vous soyez bien mis, bien présentable. Pas forcément tiré à quatre épingles, mais juste bien présentable. Voilà, c'est très important. Le style, la tenue, c'est important. Bien coiffé, bien nettoyé. Tout ça, ça compte lorsqu'on présente une vidéo. Sauf si on veut faire dans le style comique. Ça nous amène donc dans le troisième point. Qu'est-ce qu'il faut faire pour réaliser une vidéo exceptionnelle? Pour réaliser une vidéo exceptionnelle, il faut également choisir son style. Le style de vidéo, le type de vidéo dans lequel on veut, le style avec lequel on veut faire sa présentation. Maintenant, je parle du style d'abord. Tout à l'heure, on parlait de la présentation, on a parlé du style vestimentaire, ce genre de choses. Maintenant, on va parler du style, donc du type de vidéo même, du type de présentation. Alors, il y a généralement deux types de présentation. Il y a la présentation qui est comique. Il y a la présentation qui est formelle, classique. Et peut-être même une troisième catégorie qui est la présentation naturelle. Un peu le registre dans lequel, le registre dans lequel moi je me suis inscrit, c'est un registre qui est formellement naturel, right? Donc, je sais pas faire de la comédie, donc je peux pas m'exprimer de façon comique. Je sais pas faire de la comédie. Mais il y a des gens qui s'expriment
de façon comique. Right? Un des feedbacks que j'ai reçu par exemple, c'était que ma première vidéo était très formelle. Et que ça pouvait refroidir certaines personnes, ça avait un caractère un peu trop sérieux. Donc du coup, certaines personnes peuvent se démarquer, peuvent se décourager. Ah non, c'est trop formel, donc je suis pas ça. Alors il m'était recommandé par une followers d'être moi-même, d'être plus détendu, même si je garde le style formel. Donc j'ai créé un troisième style, un troisième registre, qui est le registre formello naturel. Donc vous pouvez décider également, pour présenter des vidéos, d'être naturel et formel, c'est-à-dire classique et naturel à la fois. Donc, comique, ce sont des gens qui font des choses drôles, ils ont une présentation drôle, ils peuvent essayer de créer, vous les voyez partout, ces influenceurs-là, ils font la comédie beaucoup, ça marche très fort parce que les gens aiment bien se détendre, ils aiment bien des choses drôles, ça marche. Il y a des gens qui aiment des choses sérieuses. Et maintenant, il y a des gens qui aiment bien des choses, non, détendues. Donc, voilà, le registre dans lequel vous vous inscrivez lorsque vous faites votre vidéo est très important, d'accord? Choisissez votre registre. Quatrièmement, la qualité technique. La qualité technique, c'est comment est-ce que l'image est belle. Si l'image est sombre, dark, ça n'intéresse pas. Pas du tout. Donc il est important d'avoir une très belle image. Le son est également très important. Si on ne vous entend pas bien, vous voyez que ça ne va pas intéresser les gens, ils ne vont pas rester. D'accord? Et enfin, le montage. Le montage, généralement, c'est un peu facultatif. Beaucoup de personnes regardent la vidéo pour le contenu, pour la personne qui présente. Bon, maintenant, le montage, on ne sait pas trop. Vous pouvez faire une vidéo où vous mettez des effets spéciaux. Vous pouvez mettre une vidéo où vous faites des illustrations. Et ça, c'est ce que ça s'ajoute au montage. Donc, il faut avoir des compétences en termes de montage qui sont un peu avancées. Mais pour les débutants, comme je disais, c'est très simple. Vidéo simple, bonne présentation. Vous pouvez mettre quelques petits inserts. On va travailler dessus en termes de montage. Je ferai une formation. Je peux faire des formations privées parce qu'il faut dire que je suis également expert en production audiovisuelle. Donc, j'ai été formé pour cela. Donc, je peux vous accompagner. Si quelqu'un veut apprendre à faire du montage vidéo, il peut également me contacter. Je vais l'aider pour cela. Donc, montage, c'est très important. Comment est-ce qu'on présente sa vidéo? Le montage, il est très simple. D'accord? Pour vous aider en termes de sites de montage, il y a des sites très simples que vous pouvez utiliser. InShot, Viva. Je vais faire une petite liste ici pour vous. Il y a OpenShot, InShot, HitFilm Express, Viva Video qu'on utilise beaucoup. Vous pouvez même, pour les débutants, utiliser simplement Windows Movie Maker. C'est ça. Moi, je faisais déjà des vidéos à l'époque avec Windows Movie Maker avant même qu'il y ait les réseaux sociaux. Donc, Windows Movie Maker fait de très bonnes vidéos. Le quatrième aspect, lorsqu'on crée sa chaîne et qu'on commence à produire ses vidéos et qu'on veut les voir marcher très fort, c'est il y a une certaine discipline à respecter. Je vais vous donner des astuces simples pour pouvoir réaliser de belles vidéos et entretenir également son audience. La première des choses à faire, c'est produire des vidéos de manière fréquente. Pour un début, on demande de faire des vidéos, genre deux vidéos par semaine, 3. Facebook, généralement, demande, quand on a une page Facebook, de poster 2 à 3 fois par semaine, par jour en réalité, pour que votre page grandisse en termes de vues. On veut l'activité. Ça, c'est ce qui concerne Facebook. Et comme on a dit, avec Facebook, ce sont des extraits. Donc, vous pouvez faire quoi? Vous pouvez produire une longue vidéo, par exemple, que vous allez poster d'abord sur YouTube, poster sur Facebook ensuite, et puis découper cette vidéo-là. Maintenant, en attendant de tourner la prochaine vidéo, vous pouvez donc commencer à poster des sections. C'est ce que je fais d'ailleurs. Vous pouvez donc commencer à poster des petites vidéos de 3 minutes pour prendre des aspects spécifiques du message que vous allez passer pour pouvoir poster sur YouTube et sur Facebook. Donc, ça va faire toujours grandir vos vues. Deuxième chose, vous pouvez également, le jour du tournage, si vous n'avez pas beaucoup de temps, vous pouvez décider de tourner plusieurs vidéos le même jour. Tout ce que vous avez à faire, c'est de changer de tenue. Vous avez un script, vous dites que voici le thème dont je veux parler en 1, voici le thème dont je veux parler en 2. Ce qui n'est pas beaucoup de temps, hein, c'est une astuce. Voici ce dont je veux parler en 1, ce dont je veux parler en 2, ce dont je veux parler en 3. Vous essayez donc de faire le tournage au même, peut-être au même endroit, mais vous changez juste de tenue. Ça donne l'impression que c'est des vidéos différentes, des jours différents. D'accord? Donc ça va également aider en matière de
En anglais, on dit consistance. Mais en français, on dit de constance. Voilà, la constance dans la production, c'est important d'entretenir son audience. Donc, quand vous finissez, parfois même, comme je dis, entre deux vidéos, vous pouvez même prendre une vidéo de quelqu'un quelque part et juste naturellement la poster sur votre chaîne. Juste pour dire, voilà, c'est une illustration de ce dont je vous parlais. Je le ferai également ici. Donc, c'est tout à fait légitime, comme je disais, sauf si la personne a des droits sur cette vidéo-là. Et on vous dira, d'ailleurs, il est même possible de racheter, mais ça, c'est plus tard. On parle encore ici des vidéos pour les débutants. Donc, troisièmement, il est important de partager, de ne pas arrêter de partager ces vidéos dans les groupes WhatsApp, dans les groupes Facebook, pour continuer de faire grandir son audience. Et surtout, n'ayez pas honte de commencer. Beaucoup de personnes ont honte, beaucoup de personnes ont peur. On a dit ici, c'est la chaîne de l'action. Donc, lorsque vous avez fini de regarder cette vidéo, lorsque tu as fini de regarder cette vidéo, appuie-toi sur les éléments clés que j'ai énoncés ici, sur les astuces que j'ai partagées, et n'hésite pas. Si tu as quelqu'un qui est en France, en Europe, parce que tu ne peux pas créer ton propre compte et que tu es en Afrique, tu ne peux pas créer ton propre compte, tu t'ennuies et tu as des difficultés, rapproche-toi de la personne qui est donc à l'étranger, qui est dans un pays où le site est monétisable, où la page est monétisable. Cette personne-là donc peut faire le travail pour toi, d'accord, pour t'ouvrir le compte. Et comme ça, voilà, généralement on a des gens à l'étranger, je ne sais pas quoi leur demander, voilà quelque chose de très simple que la personne peut faire pour toi. Et quand ça commence à marcher, l'argent sera directement reversé dans ton compte. Donc je voudrais qu'après la vidéo, cette vidéo-ci, que tous ceux qui l'auront regardé, mes acteurs, mes très chers acteurs, allez donc passer à l'action. Créez vos pages. Ceux qui m'ont contacté, les 2 jeunes qui m'ont contacté déjà depuis le Cameroun, je leur demande d'aller créer leur page Facebook. Et s'ils ont des soucis, ils peuvent revenir ici, me poser leurs problèmes en inbox, en privé ou alors en public. Je vais bien sûr vous accompagner pour un départ, pour un début, pour vous encourager. Ce sera gratuit, mais bien sûr qu'après, voilà, on verra bien. Pour l'instant, c'est gratos. Vous pouvez me contacter pour que je vous aide, je vous accompagne dans la création de vos différentes pages. Alors, je vais terminer cette vidéo en vous rappelant encore les enjeux. Il y a beaucoup d'argent à se faire derrière. Et comme l'argent n'est pas facile, il faut mettre un peu d'effort. Rappelez-vous que sur YouTube, une vidéo paye entre 1000 vues, lorsque vous êtes déjà monétisable, ça paye entre 1004 $ et 12 $ en fonction de l'endroit où les vidéos sont regardées et en fonction du thème dont vous parlez. Parce qu'en fonction du thème dont vous parlez, l'intérêt peut monter et il peut y avoir plus de personnes qui regardent et une qualité de personnes qui regardent et des gens qui peuvent venir faire leur publicité. Donc en fonction du thème que vous choisissez, le coût, ce qu'on appelle le CPM, cost per impression. Donc le CPM, cost per impression, c'est ça qui détermine combien la vidéo vaut. Votre vidéo vaut exactement. Donc ils calculent ça, YouTube et Facebook calculent et ils vous disent bon, votre vidéo, voilà, pour 1000 vues, voici combien vous pouvez payer. Mais généralement la moyenne c'est ça va de 4 à 12 $ pour 1000 vues sur YouTube. Donc beaucoup d'argent. Donc il y a beaucoup d'argent à se faire derrière. Je vais vous laisser en ce moment-ci en vous encourageant encore à aller passer à l'action. Que tu aies des produits à vendre, que tu aies des services à proposer, tu peux donc maintenant aller créer ta vidéo. Ne stressez plus pour les websites, ne stressez plus pour ça. Les vidéos sont les raccourcis avec votre page Facebook et votre chaîne YouTube. C'est le raccourci pour pouvoir se faire de l'argent de 2 manières. 1, à travers la monétisation de votre page, de votre chaîne ou alors de vos chaînes, mais surtout à travers la vente de vos produits, parce que si vos produits sont bien promus sur Facebook et YouTube, et bien vous aurez plus de clients, d'accord? 10 000 followers, c'est 10 000 clients potentiels, right? Donc ça vaut la peine de faire ces vidéos, ça vaut la peine de créer son chaîne si on a déjà un produit. Donc pour tous ceux qui ont des produits, n'hésitez pas, arrêtez de faire des vidéos sur votre page personnelle, ça ne vous apporte rien. Allez créer une page business et cherchez vos followers, et dès que vous avez ces followers, monétisez votre chaîne et commencez à vous faire le vrai argent. Et 2 fois, non seulement l'argent en vendant vos produits, mais également l'argent parce qu'il y aura monétisation derrière. J'espère que cette vidéo vous aura apporté un plus. J'espère que cette vidéo t'aura apporté un plus. Et si elle t'a apporté un plus, je veux voir que tu me dises en commentaire, j'ai créé ma chaîne. Rendez-vous pour la vidéo numéro 3. Merci encore, on est ensemble mes acteurs.